Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une petite guidance. Donc c'est toujours un vrai moment de bonheur et de partage avec mes guides naturellement, merci à eux. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Du fond du cœur, merci, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale triangulaire. C'est une guidance qui est générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout, faites preuve de discernement et de recul face aux messages qui vont vous être transmis dans cette guidance. D'accord ? Qui dit triangulaire, vous êtes célibataire, l'élu de votre cœur est en couple, ou bien c'est l'inverse. Et c'est aussi une guidance pour les carrés amoureux. Vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle du bouclier. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de parole. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de retard. Ici, on nous parle de protection, on nous parle de faire attention, on nous parle de se protéger. On nous parle de se protéger face à des conversations, face à des discussions. On vous invite à faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Ça, c'est le premier message que j'entends. Le second, c'est vous avez mis du temps avant de prendre conscience que l'on ne peut pas tout dire à tout le monde. D'accord ? Certaines personnes ne peuvent pas entendre certaines choses, notamment lorsque l'on a une relation triangulaire ou un carré amoureux. Et si ça a pris du temps, c'est parce que pour certains ou certaines, eh bien, vous avez eu des réactions qui ont été peut-être, comment dirais-je, disproportionnées face aux événements, face à ce que vous avez dit et face à ce que vous vivez. Donc là, vraiment, on ne peut pas tout dire. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Méfiez-vous, faites attention à ce que vous dites. Alors pour certains, ça y est, c'est acquis, vous avez compris que vous ne pouviez pas en parler à tout le monde. Pour d'autres, c'est pas encore ça. Et donc là, on vous dit prudence, méfiez-vous. Alors, j'entends bien que parfois, on a envie de raconter ce que l'on vit, le bonheur, etc. Mais dans certaines situations, on ne peut pas en parler. Même si on en a très envie, même si on est très heureux avec l'être aimé, etc. Mais faites attention à qui vous en parlez.
à qui vous racontez vos relations, vos rencontres, etc. Parce que tout le monde n'est pas... tout le monde n'a pas la compréhension nécessaire face à ce type de relation, que ce soit ou une triangulaire ou un carré amoureux. D'accord? Parce que là, vous allez avoir affaire au jugement des autres. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à la prudence. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, carré amoureux? S'il vous plaît. J'entends que certains disent, oui, mais à qui veux-tu que j'en parle si je ne peux pas en parler? J'entends bien, mais dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent entendre et il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre. Donc, à vous de savoir ce que vous pouvez dire et à qui vous pouvez le dire. D'accord? Merci. Ici, on vous parle de changement. On vous parle d'examen. On vous parle de voyage. Alors, pour certains, vous avez fait un gros travail sur vous. Ça a pris du temps. Pour d'autres, un petit peu moins. Mais là, vous voulez que votre vie, elle change. Vous voulez que ça bouge. Vous ne voulez plus... vous ne voulez plus ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Là, il faut que ça bouge. Là, quoi qu'il arrive, il faut que ça bouge. Et ça va bouger. Et ça va bouger. On vous dit oui, 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 ça va bouger. Vous allez réussir. Vous avez des projets. Ça va matcher. Ça va matcher. Pareil, on vous dit aussi, par rapport à vos projets, ne divulguez pas tout, ne dites pas tout ce que vous avez en tête, que ce soit un déménagement, une mutation pour rejoindre l'être aimé ou pour vous rapprocher, ou peu importe. Ne dites pas tout, ne dites pas tout. D'accord? Gardez votre jardin secret. Là, vraiment, on vous invite à... C'est pas mentir. Hein, j'entends certains me disent, oui, tu mens. Non, c'est pas mentir. Mais gardez les choses pour vous. Et puis, lorsque tout sera mis en place et que vous aurez fait certaines choses, là, vous pourrez en parler. D'accord? Là, vous pourrez bouger. Là, vous pourrez faire des choses. Parce que là, vous, ce que vous avez envie, là, c'est que tout bouge. Hein, on a envie de changer d'environnement. On a envie de découvrir des choses. On a envie de nouveautés. On a envie de nouveautés, clairement. On a envie d'une nouvelle vie. On a envie de... Voilà, on a envie de tout balayer, de tout recommencer. Pour certains, c'est presque viscéral. Et il faut le faire parce que pour certains, vous êtes en train de stagner et vous êtes en train de... Alors, passez-moi l'expression, mais vous êtes en train de vous enterrer vivant, de vieillir plus vite que le temps. Enfin, ça va pas, quoi. Ça va pas. Hein? Donc, faites-le, bougez. Il faut que ça bouge. Hein? Ça, c'est clair. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, mais il ne faut pas tout dévoiler. Hein? Faut garder quand même une part de secret. C'est parce que tout le monde ne peut pas entendre, tout le monde ne peut pas comprendre non plus vos décisions. Hein, peu importe, hein, que ce soit, je vous dis, une mutation, un déménagement, vous rapprocher de l'être aimé, peu importe. Hein, tout le monde ne peut pas l'entendre et ne peut pas le comprendre. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale, spéciale,
triangulaire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'échec. On nous parle de verdict. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait beaucoup là. On va prendre que ces deux-là. On parle d'enfermement. On nous parle d'argent. Suite à votre passé, suite à vos relations, suite à beaucoup de choses assez négatives, où vous avez pensé que c'était soit vous avez pris de mauvaises décisions, soit vous vous flagellez. En tout cas, vous avez le ressenti que c'était négatif. Après un travail sur vous, après avoir analysé les situations, après avoir bien réfléchi, là, on va prendre des décisions qui s'imposent. On nous parle de changement, d'accord? Mais là, on nous parle de changement, mais radical. Hein. Là, on va prendre des décisions et ce sera irréversible. Pourquoi? Parce que là, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, c'est très positif. Ça veut dire que le travail que vous avez fait sur vous, les remises en question, là, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Pour passer par là, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir analyser en fait la situation ou les erreurs du passé, là, on s'est un peu isolé. On a médité, peut-être, on a fait du Reiki, de la sophrologie. On a vraiment fait un très très gros travail sur soi et c'est bien. Et c'est bien, disent les guides. Même si c'est douloureux, même si on a mis le doigt sur nos failles, c'est pas grave. C'est pas grave. Et peu importe le temps que cela a pris, c'est bénéfique pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Ce sentiment d'échec. D'accord ? Parce que là, en fait, une fois que vous avez tout analysé, hein, comme on dit, la roue, elle tourne. Et là, elle va tourner vers le meilleur. Là, on va vers l'abondance, on va vers la joie, on va vers le bonheur. Donc, c'est très, très positif. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de culpabilité. Donc, le jugement. Le jugement. Tout à l'heure, je vous disais, attention à qui vous parlez et ce que vous dites, parce que tout le monde ne peut pas entendre. Les gens peuvent vous juger. C'est pas la peine de culpabiliser par rapport à une triangulaire ou un carré amoureux. C'est votre vie, ça ne regarde que vous. D'accord ? Donc, fin de l'histoire, disent les guides. Mais il ne faut pas parler à tort et à travers. Il faut garder son jardin secret. Voilà le conseil que l'on vous donne. C'est très fort, c'est redondant, je le sais. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est les messages que j'ai. Pour certains, à mon avis, vous avez dû parler de votre situation sentimentale et ce n'est pas passé auprès de votre entourage. Et là, les réflexions ont dû fuser et là, vous avez dû vous retrouver dans des situations assez désagréables. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord ? Mais là, encore une fois, on vous recommande vraiment vivement le silence. Et ne culpabilisez pas pour autant parce que vous êtes dans une triangulaire ou un carré amoureux. Hein, c'est comme ça et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus.
On va continuer la guidance avec l'oracle de Magic Luna. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, carré, amoureux, s'il vous plaît. Cette carte veut venir, ben voilà. On nous parle de quelqu'un de curieux, d'intelligent, de juste. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, carré, amoureux? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de contrat. On nous parle d'harmonie. On nous parle d'union profonde. Et on nous parle de s'épauler. Alors là, c'est que du positif. Que du positif. Alors, je suis très heureuse pour vous. Franchement, là on nous parle d'une personne qui réfléchit, hein, une personne sage. Moi, j'entends une personne sage, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de détermination aussi. Hein. Quelqu'un qui ne fait pas tout à la va-vite, qui réfléchit beaucoup, qui avant de prendre une décision, alors va peut-être vous paraître un peu longue, un peu lente, un peu gna gna gna. Non, non, non. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Quelqu'un qui réfléchit les tenants, les aboutissants, les points positifs, les points négatifs. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous paraître très lent, peut-être trop, mais quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui veut quelque chose, une relation durable. C'est pas un 5 à 7, c'est pas une relation sex friend, c'est pas juste on se détend. Non, c'est quelqu'un qui a envie d'une relation durable. D'accord? C'est quelqu'un qui veut également la paix, la sérénité. Quelqu'un qui veut une relation épanouissante dans tous les sens du terme. Hein, c'est-à-dire, on ne se prend pas la tête, on ne grogne pas, on essaye vraiment d'être en harmonie, hein, au maximum. Vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avoir une très belle relation. Même si cette personne, elle est en couple, que ce soit un carré amoureux ou qu'elle soit en couple ou l'inverse, peu importe. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'engagement, malgré la situation. D'accord? Et vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous épauler, être là pour vous, mais c'est à double sens en fait. Hein. C'est oui, triangulaire, oui, carré amoureux, mais parallèlement à ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la générosité, qui veut donner aussi à l'autre, hein, beaucoup. Peu importe la situation, mais c'est quelqu'un qui veut donner énormément et qui sera toujours là pour vous. Ça, c'est important, me disent les guides. Ça, c'est important, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas. Hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, dites-vous que cette personne, elle fera tout ce qu'elle peut pour être auprès de vous et vous aider au maximum. D'accord?
Ça, ce sont de beaux messages. Là, franchement, alors moi, j'adore. J'adore. Des messages comme ça, oh, j'en voudrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le souhaite à tous. Vraiment à tous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Oh là! Ici, on nous parle de pensée. On nous parle de l'été. On nous parle de coups bas. On nous parle de conclusion. Et on nous parle de feeling. Pour certains, votre autre, ça tourne en boucle. H24. Vous ne pensez qu'à cette personne. Donc là, on vous dit, hey, pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord aussi. Parce que vous êtes la personne la plus importante. Pensez à vous. C'est bien de penser à l'être aimé, bah forcément. Hein, l'être humain est fait ainsi. Mais pensez en priorité à vous, à votre bonheur. D'accord? C'est important. On nous parle de l'été. Mais ça peut être une période de 3 mois. Et moi, ce que j'entends, en fait, dans les saisons, lorsque... Alors, vous le savez, hein, les datations, médiumnité, c'est très compliqué. Pour moi, une période, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, en fait, par rapport à cette période, ce qu'il faut voir, si on voit par exemple l'été, c'est une période où la plupart du temps, on est plus détendu. Pourquoi? Parce qu'on est en vacances, où il fait beau, il y a le soleil, il y a la chaleur, on est plus détendu, on profite un petit peu plus parce qu'il fait beau, on fait des terrasses de café ou on s'autorise des restaurants, on s'autorise aussi des sorties, on peut faire d'autres activités que l'on peut faire dans l'année. Donc là, c'est plutôt une période où on est vraiment plus détendu, on est plus serein, on est moins fatigué. D'accord? Donc, moi, ce que j'entends là, c'est que par rapport à l'être aimé à laquelle ou à laquelle vous pensez, eh bien là, par rapport à cette période, à cette saison, mais ça, comme je vous le dis, c'est très compliqué les datations, hein, d'accord? Mais face à une période plutôt festive aussi, puisque l'été représente un peu les vacances, etc. Méfiez-vous parce que là, vous risquez d'avoir le sentiment que votre autre, que l'être aimé, va vous la mettre à l'envers, clairement. D'accord? Vous allez avoir peut-être le sentiment que cette personne joue, peut-être le sentiment que cette personne se moque de vous, ou parce que cette personne a des obligations familiales et qu'elle va devoir s'absenter et que c'était peut-être pas prévu, etc., etc. Vous allez avoir le sentiment que cette personne se moque de vous. Dites-vous que non, 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 pas du tout. Ça, c'est votre ressenti à vous, les coups bas, hein, d'accord? Mais pas du tout, pas du tout. Hein, parce que là, on vous le dit, et ce sera la conclusion de cette guidance. Là, on vous dit non, parce que cette personne, elle tient à vous, parce qu'il y a du feeling, parce qu'elle a envie d'être avec vous. On l'a vu précédemment, hein, c'est une personne qui a envie d'une relation durable, une relation stable. Elle veut vous épauler, malgré les circonstances et la situation. C'est quelqu'un de confiance,
Donc, voilà. Donc, ne vous prenez pas non plus trop la tête. Hein, ne marmonnez pas et ne ressassez pas des choses qui ne sont pas. Si cette personne devait rester, mais qu'elle doit partir, etc., n'y prenez pas ombrage. Hein. C'est pas des coups bas, c'est juste qu'elle a des obligations familiales et malheureusement, elle ne peut pas y échapper. D'accord? Voilà. Alors, on va aller voir quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner avec le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Prenez les choses avec plus de légèreté, hein, ne vous prenez pas la tête. Voilà le conseil que l'on vous donne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous dit initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Ici, on vous dit collaborer. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.